Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 27 février 2018. Nous attaquons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous attaquons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 27 février et vous le voyez, celui-ci sera chargé, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous prendrons connaissance ce mardi de l'indice des prêts à la consommation du mois de février en Allemagne, des commandes de biens durables du mois de janvier aux États-Unis. On aura aussi bien évidemment le Testify, le discours de Jérôme Powell devant la Chambre des représentants. Donc ça, c'est bien évidemment quelque chose que les opérateurs vont regarder de près. On aura aussi évidemment les stocks hebdomadaires de pétrole selon l'American Petroleum Institute. Donc ça, c'est une statistique qui va clairement intéresser les traders pétrole. Puisque vous le savez, pour l'instant on a une toile de fond assez positive, on a une vraie recovery du côté de la toile de fond pétrolière, donc c'est plutôt positif. Du côté des marchés, on observe ce matin, alors au moment où je vous parle il est 9h moins 10, plutôt 8h48 pour être précis, nous avons des futurs européens qui évoluent en territoire positif. Le DAX 30 gagne 0,07% à 12 546 points. Le CAC et le FTSE, eux de leur côté, évoluent en territoire négatif. Les futurs américains, eux aussi, évoluent en territoire négatif. Donc il y a fort à parier qu'on ait un début de séance en zone euro assez négatif, dans la mesure où les futurs américains évoluent de leur côté en territoire négatif. On voit aussi un regain de volatilité, on voit que le contrat à terme sur la volatilité gagne au moment où je vous parle 2,7% à 16,52% de volatilité sur l'indice S&P 500. Voilà, donc nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Donc pour l'heure, on essaye effectivement de s'affranchir du seuil des 1,2330. Donc c'est un niveau dont nous parlions déjà hier. On sait qu'il y a beaucoup d'activités autour de ce niveau de prix. On a beaucoup tradé la fourchette 22,90, 23,30. Pour l'heure, j'ai un biais acheteur sur cet actif, sur l'euro-dollar évidemment, pardon. Donc je pense qu'on va retrouver le niveau des 1,2350 dans un premier temps, et pourquoi pas même derrière le niveau des 1,2360. Voilà. Donc sur la paire euro-dollar, je pense que c'est parfaitement faisable. Et 23,50 à 1,2360 sur la matinée, ça me semble tout à fait faisable. Nous poursuivons avec l'analyse du DAX 30, le DAX 30, donc indice qui nous a donné beaucoup de fil à retordre hier. Alors, pour information, les positions prises hier en live trading se sont toutes très bien terminées. Je posterai la mise à jour des signaux juste après la publication de ce Good Morning Market. Donc c'est très positif, du côté du DAX 30, vous le savez, il y a beaucoup d'activités. Les niveaux ont bel et bien été respectés hier, ça il faut aussi le dire. Donc il fallait vraiment regarder la toile de fond en D1, donc on refera le même travail d'analyse tout à l'heure en séance de live trading, donc tout ça est très positif évidemment. Pour l'heure, on a une toile de fond qui est haussière, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Je pense qu'on fait toujours ce travail en direction des 12 600 points. Attention quand même, aujourd'hui je me méfie un peu de cette toile de fond, puisque je le disais en introduction, on a des indices américains ou des futurs américains qui évoluent en territoire négatif, et je pense que le DAX 30 pourrait pâtir de cette situation. Au moment où je vous parle, ce n'est pas le cas. Maintenant, je pense que sur les premières heures de cotation, 9h, 10h, 11h, eh bien, je pense qu'on pourrait effectivement pâtir du repli des futurs américains en zone euro. Voilà, donc je ne sais pas, mais c'est mon sentiment au moment où je vous parle. Alors maintenant, effectivement, je reste haussier à moyen terme. Je pense toujours qu'on va faire le niveau des 12 620 et pourquoi pas même derrière le niveau des 12 750 points. Alors je sais, il y a un gros écart entre les deux niveaux, mais quand on regarde la toile de fond en D1, d'ailleurs c'est le graphique auquel je vous renvoie, vous allez voir qu'effectivement tout cela est parfaitement faisable. Alors c'est vrai qu'on est capé par certains seuils techniques, que je développerai évidemment, que je redévelopperai tout à l'heure en séance de live trading, mais pour l'heure, et je pense que ça se voit un peu comme le nez au milieu du visage, la toile de fond est haussière, d'accord? Elle est haussière, il y a beaucoup de soubresauts de marché, on ne peut pas le nier, néanmoins, la toile de fond reste haussière, c'est pourquoi je reste acheteur de DAX 30 à moyen terme, sur le seuil, avec comme objectif le niveau des 12 600 points à 12 620 points, et pourquoi pas même par la suite le niveau des 12 750 points. Maintenant, à très court terme,
typiquement pour la séance d'aujourd'hui, on risque d'assister à un repli du DAX 30, pourquoi pas, sous la moyenne mobile à 25 périodes, hein, je pense au seuil des 12 500 points, 12 480. Au pire, maintenant, bon, on sait qu'hier on a quasiment visité le niveau des 12 470 points, 12 465, même au plus bas de la séance, je crois, de mémoire, mais il n'y a pas non plus péril dans la demeure. Voilà. Même si aujourd'hui on risque de corriger en raison des indices américains, en raison du repli des indices américains, je pense qu'il n'y a pas non plus lieu de crier au loup, tout simplement, pour l'instant. Donc je reste acheteur de DAX 30 à moyen terme. Nous enchaînons avec, avec le gold, donc le gold toile de fond qui se stabilise, hein, 1334 dollars l'once. Je pense toujours qu'on va revoir le niveau des 1340 dollars l'once sur le gold. On a des prix qui s'affranchissent de toutes les moyennes mobiles à 7, 25 et 100 périodes. On a un RSI qui est globalement orienté à la hausse, qui progresse au-dessus de sa zone de neutralité. Donc on a une toile de fond qui est relativement haussière. Alors je ne serais pas surpris de voir le gold progresser avant le testify avant le discours de Jérôme Powell devant la Chambre des représentants. Maintenant, effectivement, je me méfie un petit peu. Je me dis que s'il a un discours pro-Yellen, ce qui ne me surprendrait pas, eh bien, nous pourrions assister effectivement à un petit repli du gold, pourquoi pas sur la moyenne mobile, à 25 périodes, la courbe rouge. Donc ça, c'est typiquement ce qui pourrait se produire aujourd'hui en H4. Maintenant, sur le moyen court terme, je pense que oui, on a toutes les raisons d'être positif sur l'actif, quoi. Il y a toutes les raisons d'être positif sur le gold. Donc je reste acheteur en direction des 1340 dollars l'once. Sur le WTI, on a une toile de fond qui reste haussière aussi, donc c'est pas mal, hein. On est sous le seuil des 63,80 au moment où je vous parle. La toile de fond est légèrement baissière. Néanmoins, sur le court moyen, sur le court moyen terme, je suis acheteur en direction des 64,2 dollars le baril. Je reste acheteur de l'actif. Voilà. D'ailleurs, c'est le niveau que j'avais hier. On l'a bien revisité. On a bien rallié le niveau des 64 dollars le baril et je pense qu'on va revoir ce niveau de prix. Voilà. Donc, de mon point de vue, pas de raison. Il n'y a pas véritablement de raison pour que nous ne revisitions pas ce niveau de prix sur le DAX 30. Sur le WTI, pardon. L'indice S&P 500, lui, évolue évidemment en tendance haussière. Alors bien que les futurs américains évoluent en territoire négatif, l'indice évolue toujours en tendance haussière en M30. On est porté par cette moyenne mobile à 21 périodes. 2778 points, je pense qu'on est susceptible de revoir le niveau des 2787. Alors évidemment, je pense pas qu'on reverra ce niveau aujourd'hui, mais pourquoi pas sur les 2 prochaines séances. Voilà. D'ici à jeudi, typiquement. Nous terminons avec le Bitcoin. Alors après avoir consolidé, l'actif retrouve des couleurs. On s'est même affranchi du seuil des 10 000 dollars pour un Bitcoin, à tel point que nous ayons retrouvé le niveau des 10 500 dollars. Je pense que désormais on peut faire le travail en direction des 11 050. Alors je m'attends néanmoins à une petite phase de consolidation sur le seuil des 10 500. Une fois qu'on aura fait une fois qu'on aura consolidé autour de ce niveau de prix, je pense qu'on aura des raisons de l'acheter en direction des 11 050 dollars pour un Bitcoin, évidemment. Voilà, donc je vous propose de nous quitter sur cette note. On se retrouve comme d'habitude à 15h15 pour faire un décryptage complet de tout ce que je viens de dire, de cette analyse matinale. Donc ne manquez évidemment pas la séance du jour, hein, puisque on va devoir affronter le discours de Jérôme Powell. Il va y avoir beaucoup de mouvements de marché, donc on va tâcher d'être assez prudent, en tout cas. Au moment où je vous parle, le portefeuille est parfaitement liquide. Je vais publier dans les minutes qui arrivent la mise à jour des signaux de trading. Merci à vous et à tout à l'heure.